refuse vraiment à chier sur lui. Ça ne vaut pas la peine. Vous laissez un défenseur comme Ngandeu. Vous laissez un défenseur comme Ngandeu pour partir avec un avant-centre comme Bassogok. Vraiment, ça veut dire ce n'est pas son vraiment qui sélectionne les joueurs de l'équipe nationale. Donc lui, c'est une photocopie qu'on a mis là devant. Parce que ça ne vaut pas la peine d'aller avec les joueurs, des noms qu'on ne sait pas du jour en fait vraiment. Parce que le Cameroun, de maintenant là, lui-même Eto'o et son ban, c'est deux bandits. Ça c'est deux malhonnêtes. Donc qu'on laisse ce que d'autres personnes faisaient avant, on dit ils volent l'argent, ils volent se monter. Lui-même Eto'o, c'est un bandit avec son banner. La liste des joueurs du Qatar 2022, ça n'a pas été bien sélectionné parce que nous avions vu des effectifs des années des 90 avant. Il y avait des très bons moyens joueurs. Et ce qui est venu aujourd'hui l'année-ci, là, vraiment, ça n'a pas plu à tous les Camerounais. Ce n'est pas seulement ceux qui sont contents, tout le monde est mécontent. Parce qu'on a laissé notre frère Camerounais, Ngandeu, et ce qui n'est pas normal. Selon moi, je ne peux pas dire que tel n'a pas sa part à l'équipe nationale. Moi, j'aurais préféré que Ngandeu parte à l'équipe, que Ngandeu fait l'effectif de l'équipe nationale. Franchement, d'abord ma première impression, je ne sais pas si je suis déçu ou je suis content par rapport à cette liste-là. Parce que quoi, dans un premier temps, et regardez, essayez de faire le constat pendant la conférence, ce qu'ils ont appelé conférence de presse. Le coach sélectionneur, M. Rigobert Song, pendant qu'il prend cette liste, il a même de la peine à lire les noms. On se pose même la question si c'est lui qui a fait cette sélection. Si un entraîneur ne connaît même pas le nom de ses joueurs, c'est même regrettable. Mais en fait, parlant même de la sélection, en parlant même de la sélection des joueurs sélectionnés, présélectionnés, bon, sélectionnés ou présélectionnés, puisqu'on va nous dire demain que non, il y a une liste d'attente comme le Cameroun, je vais vous dire d'une manière générale. Bon, peut-être l'intégration des deux joueurs nationaux qui font en sorte que, bon, avec les règles de la FIFA, bon, il y a des PDM à donner. Bon, peut-être, je peux encore dire que c'est une liste qui s'est faite sous fond de beaucoup de calculs. Mais en faisant trop de calculs, ils ont beaucoup péché. Je n'ai rien contre les Bassogok, je n'ai rien contre Nicolas Nkolo, je n'ai rien contre, je ne sais même pas, on les appelle les Mbaïzo et autres, je ne sais pas, je n'ai rien contre eux. Ils ont été sélectionnés sur le choix de l'entraîneur, mais il est inadmissible que quelles que soient les circonstances, même si on a dit qu'on prend certains joueurs pour récompense, mais si on doit récompenser des gens comme les Bassogok, mais pourquoi ne pas récompenser des gars comme les Ngandeu? Je ne suis pas coach, bien que près de 30 millions de Camerounais, il y a 30 millions de coachs. On va toujours tomber dans ces sempiternelles jérémiades où on va passer le temps à critiquer peut-être les choix du coach. Mais je pense que le coach a une réflexion par rapport à l'équipe qu'il voudrait mettre sur pied. Bon, honnêtement, moi je m'attendrais à ce que certains joueurs qui ne sont pas convoqués à l'égard des hommes comme Ngandeu puissent faire partie de l'équipe. Parce qu'à ma foi, je me dis que c'est quelqu'un qui a la carrure, qui a l'étoffe de faire partie des sélectionnés pour l'équipe nationale. Parce que déjà, on peut regarder en dehors de sa performance actuelle, mais son parcours à l'équipe. On veut voir que c'est quelqu'un qui a été toujours au four et au moulin, qui a toujours montré ce côté de gladiateur dans l'équipe. Déjà en 2017 à la Coupe d'Afrique, il a été vraiment performant. Pour la qualification à Blida, c'est lui qui a donné la dernière passe à Toko Ekambi. Donc je me dis qu'il pouvait avoir sa place, on pouvait quand même trouver une possibilité. C'est chaque sélectionneur qui sait ce qu'il cherche. C'est là que peut-être qu'il a mis 10 attaquants. C'est lui qui sait pourquoi il a mené 10 attaquants et 7 défenseurs. Bon, moi je ne sais pas si vraiment son stratégie, je ne sais pas s'il y a les attaquants qui vont, en cas où il y aura peut-être les défenseurs auront des cartons rouges, où il va convertir un attaquant à un défenseur, je ne sais pas. Bon, moi c'est là où je critique, parce qu'il fallait au moins beaucoup de défenseurs que d'attaquants. Bon, mais c'est lui qui sait ce qu'il cherche. Il manquait un défenseur, Ngandeu, et tout le monde ne fait que pleurer Ngandeu à la place là, de Koulou. Nous sommes tous conscients qu'après Ngandeu manque. Et même le sélectionneur lui-même est surpris de la liste lui-même. Si vous voyez, ce n'est pas le sélectionneur qui fait la liste, on peut me voir. C'est le président qui fait la liste. Parce que même quand il lisait les 26 joueurs, lui-même était surpris, c'était un joueur.
Mais nous, ce que tout le plus souvent dit, c'est que mon souhait, c'est que nous arrivons où le président a dit. Et faisons de confiance et allons avec lui. Donc, je suis de tout cœur avec lui quand même. Selon moi, la liste sélectionnée pour les Lions est incomplète. En fait, je ne m'attendais pas à ce que Gandeux manque dans la liste. C'est ma grande surprise en fait. Dans tout ça, je n'arrive pas à comprendre. J'aurais aimé vraiment qu'il soit sélectionné parce qu'il nous a amené jusqu'à cette qualification. Donc vraiment, si le président Samuel Eto'o peut l'intégrer, je sais que ça va honorer beaucoup de Camerounais, beaucoup de nombres de Camerounais. Ne soyons pas hypocrites, ne fermons pas les yeux et regardons. Sachez que si on s'est qualifié en Algérie, c'est grâce à la déviation de Ngandou. Mais il n'y a pas de raison qu'on nous fasse comprendre que non, il y a des problèmes dans la tanière, non, Ngandou ne s'entend pas avec un tel, non. C'est des problèmes que des coachs doivent gérer, sauf s'ils veulent nous faire savoir qu'ils ne sont pas à la hauteur. Mais nous, on n'est pas là pour les juger. Ne serait-ce que la présence de Ngandou dans cette tanière-là. Bon, on aurait dû critiquer, mais pourquoi ne pas l'appeler? On ne l'appelle pas, pourquoi? Parce qu'il est tellement le mauvais défenseur de cette équipe-là. Vous ne voyez pas les gens dans le milieu de terrain, les gens qui n'ont même pas d'équipe, qui ne jouent même pas dans leurs équipes, mais ils sont là, mais ils sont dans cette sélection. Ils sont là. Vous voulez qu'on va passer au temps à critiquer? Voilà quelqu'un qui joue, il marque même des buts. Vous ne pouvez pas me dire qu'on va prendre, on va mettre un milieu de couloir. Il y a des joueurs comme Ngandago qui marquent, qui font des efforts. Ils ne sont pas appelés. Mais finalement, d'une manière générale, on comprend. Moi, bon, ça c'est mon avis, hein. Rien n'a changé. C'est la même chose, c'est blanc, bonnet, blanc. Bon, de mon côté, rien que l'absence de Ngandou gratuit qui m'a beaucoup dérangé, puisque j'ai entendu dans les rumeurs. C'est vrai, je ne suis pas connecté pour essayer de voir ce qui se passe, mais j'ai compris que presque tous mes joueurs ont été sélectionnés. Bon, quand je comprends que Ngandou gratuit n'est pas sélectionné, moi ça me choque beaucoup. Nous ne pouvons que leur souhaiter bonne chance parce que c'est pas... c'est vrai qu'une graine de maïs peut affecter tout le sac de maïs. Bon, on ne souhaite pas que cela arrive. Bon, tout ce que je peux dire, c'est que le Cameroun avance vers l'avant. C'est tout ce que je peux dire. Tout ce qu'on veut, c'est la victoire. L'esprit d'un bon Camerounais, c'est la victoire que nous voulons. Donc, qui dormait même dans les caniveaux là-bas, moi, c'est pas mon problème. Qui ramène seulement là. Avec le père, là, Samuel Eto'o, devant là, rien ne se fera. Nous, on a le Hemley.